Shalom, shalom, salut à vous, salut à tous, salut merveilleux peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Alors, comme convenu, comme prévu, je suis là pour partager avec vous ce direct, partager avec vous la parole de Dieu, de sorte à ce que, au travers de cet enseignement-là, la foi de quelqu'un soit boostée davantage, la foi de quelqu'un qui était en train de descendre remonte au nom de Jésus. Donc je vous salue autant que vous êtes, autant que vous me suivez, ou autant que vous me suivrez, que ce soit pendant la journée, à midi actuellement, ou bien que ce soit le soir, que ce soit en direct, que ce soit en différé, que vous me prendrez, que la grâce de Dieu, l'intensité de l'onction qui sera relâchée dans ce message-là, soit manifestée dans vos vies au nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi d'être là et j'ai dit chose promise, chose due. J'ai dit que j'allais commencer à faire des directs pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir enseigner, exhorter, donner des directives, mettre en exergue ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, de sorte à ce que les fils du royaume que Dieu m'a confié, qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres en Europe, d'autres en Amérique, qu'ils puissent aussi, dans cette distance-là, bénéficier des paroles de bénédiction, des prières, de la grâce de Dieu, des enseignements, des orientations, par la grâce de Dieu. Donc, c'est une bénédiction que nous sommes sur le point de recevoir, c'est une bénédiction que vous êtes sur le point de partager avec moi. Je suis vraiment heureux d'être au devant de vous, je suis heureux et je vous encourage à vous connecter nombreux, je vous encourage à vraiment partager dans les groupes, à partager, à aimer, à liker, à mettre des cœurs. Je vous encourage à faire toutes ces choses de sorte à ce que cette vidéo-là vraiment puisse être une grande source de bénédiction pour tout le monde. Donc, partagez nombreux, connectez-vous nombreux, faites passer le message de bénédiction, faites passer l'enseignement, pour que ce ne soit pas vous seuls qui soyez bénis, mais que vous soyez des sources de bénédiction pour ceux aussi qui suivent. Dans les groupes, vous pouvez partager à vos amis, vous pouvez partager à vos frères, à vos parents, vous pouvez partager, parce qu'à la fin de ce direct, je vais prier de sorte à ce que la vie spirituelle de quelqu'un qui était mort puisse se réveiller au nom de Jésus. Je vais prier de sorte à ce que les choses qui étaient stériles dans les vies puissent vraiment revenir et fleurir au nom de Jésus. Donc je vous encourage nombreux à vous connecter à ce direct-là, à aimer, à partager. Voilà, de sorte à ce que vous soyez des sources de bénédiction. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens, ce n'est pas seulement pour être bénis, mais c'est surtout pour être une source de bénédiction pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Donc tout le monde est convié à ce direct, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu es invité à prendre part à cette grâce de Dieu, Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur, pour que tu puisses vraiment vivre ces temps difficiles-là avec l'assurance et la paix qui n'est que dans le Saint-Esprit de Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Et j'avais dit que aujourd'hui j'allais être en direct et me voici pour partager un thème merveilleux, un thème fabuleux, un thème vraiment pointilleux, une révélation profonde. Et je vous ai dit que sur les Saintes Écritures, la lumière sera faite. Parce que le Seigneur m'a appelé à faire la lumière sur les Saintes Écritures. Il m'a appelé à propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu au travers de l'enseignement, de la prédication et de la démonstration de la puissance de Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes programmes, ils savent que la parole de Dieu a annoncé, Christ est prêché et la manifestation du Saint-Esprit qui accompagne apporte des délivrances de tout ordre, des déblocages par la grâce de Dieu, de sorte à ce que Christ soit vraiment formé en chacun de nous. C'est le but de l'évangile, c'est le but pour lequel il nous a appelés. Je suis le prophète Yann Aaron Gossé et que la grâce de Dieu repose sur nous tous au nom de Jésus. Alors j'ai dit que j'allais partager sur le thème la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, comme pour vous dire que cette vie dans laquelle nous sommes, il n'y a pas que le physique, parce que c'est plus aux choses physiques que nous sommes habitués en tant qu'hommes. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Donc l'homme, sa particularité par rapport aux anges, ou même par rapport même à la personne de Dieu, c'est que nous avons un corps physique. Voilà, donc nous avons tendance à considérer plus le physique que le spirituel. Mais je vais vous dire, en vérité, la vie, l'essence de la vie en elle-même est spirituelle. La vie est spirituelle et sur ce thème-là, vous aurez beaucoup de révélations et beaucoup de compréhension de sorte à ce que votre manière de voir les choses, votre manière de voir la vie puisse changer pour le mieux, de sorte à ce que vous puissiez bénéficier de façon abondante de la grâce de Dieu. Donc, bien aimés, suivez. Lorsque nous allons entrer déjà dans le vif du sujet, je veux que nous lisons les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Voilà, donc rapidement, nous allons prendre nos Bibles
pour lire Genèse chapitre 2. Voilà, Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Je vais lire ce passage et après je vais lire un autre passage. Et sur la base de ces deux passages-là, je vais commencer à dérouler, donner beaucoup de révélations, faire beaucoup de lumière sur les Saintes Écritures. Je vous assure, je vous dis la vérité. Après cet enseignement-là, l'esprit, la mentalité de beaucoup de personnes seront révolutionnées. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Votre appréhension de la vie va changer. Je vais vous transporter dans le monde spirituel au travers de cet enseignement, de sorte à ce que vous puissiez être connectés depuis là-bas, puiser des ressources depuis le monde spirituel et commencer à déverser cela dans le monde physique par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc je lis Genèse chapitre 2, le verset 16 au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voici ce que le Seigneur dit aux premiers hommes qu'il a créés, qu'il a mis dans le jardin, qu'on appelle Éden, Adam et Ève. Il a dit à l'homme, à Adam, que tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Tu pourras manger de tout ce que j'ai mis à ta disposition. Seulement tu ne mangeras pas de l'arbre ou du fruit de l'arbre défendu qu'on appelle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il a dit à Adam que Adam, tu ne vas pas manger de cela. Et si tu en manges, s'il arrivait que tu manges des fruits de cet arbre-là, tu mourras. Tu mourras. Donc voici comment Dieu a prévenu l'homme. Dieu a prévenu l'homme qu'il va mourir s'il mange de ce fruit-là. Donc l'homme a été prévenu d'avance. Dieu lui a dit qu'il allait mourir. Bien aimé, ici, mourir, c'est le contraire de vivre. Nous savons tous cela, que si quelqu'un meurt, ça veut dire qu'il a cessé de vivre. Donc mourir ici, c'est l'opposé de la vie. Or, notre thème, c'est quoi? Notre thème, c'est la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Donc, on est en train de parler de la vie ici. Et dans ce que je viens de lire au verset 17 de Genèse 2, Dieu dit à l'homme que si l'homme mange du fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, l'homme va mourir. Ça veut dire que l'homme vivait. L'homme vivait et Dieu lui a dit que si tu fais ce faux pas-là, tu vas mourir. Donc, le contraire de la vie, oui, c'est la mort. Voilà, donc on va lire un deuxième passage et après je vais développer ces deux passages-là par la grâce de Dieu au nom de Jésus. On va lire Jean 3, 27, rapidement, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3. Pour ceux qui ont la Bible, c'est important d'avoir vos Bibles pour vérifier aussi, pour vérifier de sorte à ce que vous puissiez être à jour, puissiez être de bons chrétiens, parce que c'est bon de vérifier. Lorsque tu vérifies, ça prouve aussi que tu suis bien. Donc, prenez vos Bibles aussi avec moi et suivez. Ou pour ceux qui prendront après, mais en tout cas, lorsque vous serez en train de voir ce direct-là, que ce soit maintenant, que ce soit après, ayez vos Bibles, que ce soit dans les téléphones, que ce soit les Bibles, papier, manuscrit, déjà, prenez et puis allez-y. Commencez déjà à lire avec moi au nom de Jésus. Donc, on y va rapidement dans Jean 3, 27. Jean 3, 27, il est écrit, Jean, on parle ici de Jean-Baptiste, Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce que lui a été donné du ciel. Je reprends, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Notre frère Jean-Baptiste ici, Jean-Baptiste est celui dont Jésus-Christ même a témoigné. Il a dit que de tous les hommes nés de femmes, il n'y en a aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire avant que Jésus n'arrive, parce qu'il y a des prophètes qui sont venus après Jean-Baptiste, mais avant que Jésus ne vienne, tous les prophètes qui étaient là avant Jean qui a été le dernier prophète avant Jésus-Christ, Jésus dit tous ceux qui sont venus avant Jean, personne n'est plus grand que Jean. Mais il a dit le plus petit dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est venu avec Jésus et après Jésus, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Donc nous sommes plus grands que Jean. Mais dans ce temps où Jésus parlait, Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand prophète né des femmes. Donc voici que Jean, qui est cet homme qualifié par le Christ lui-même, il nous dit ici que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Or, le ciel ici, nous savons que le ciel est l'habitation de Dieu. Le ciel est le lieu où Dieu réside. Le ciel est la maison de Dieu. Le ciel est un royaume, est le royaume des esprits, est le royaume spirituel. Donc, il dit ici que personne ne peut recevoir
ou même manifester, parce que tu ne peux que manifester ce que tu as reçu. Personne ne peut recevoir, personne ne peut manifester que ce qui lui vient du royaume de Dieu, du royaume invisible, du monde spirituel de Dieu. Donc, bien aimé, pour te dire que ce que nous manifestons, ce que nous faisons de physique, de visible, est d'abord venu, est d'abord reçu du monde spirituel. C'est pourquoi j'ai dit que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle parce que personne ne peut manifester dans le physique s'il n'a d'abord reçu ce qu'il manifeste dans le spirituel. Et pour revenir au premier passage de Genèse que j'ai lu, dans ce premier passage, on nous explique quoi? Dans ce premier passage, on nous dit que Adam et Ève ont été prévenus, mais Adam a été prévenu par Dieu que le jour où il mange du fruit défendu, du fruit de l'arbre défendu, il va mourir. Et j'ai dit que le contraire de mourir, c'est la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, voici que Adam vivait. Mais lorsque Adam, par la suite, a désobéi à Dieu, en allant manger ce fruit-là, le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, Adam est mort. Adam est mort. Mais comment il est mort? Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, bien aimé, ici nous devons comprendre quelque chose de clair. Quand nous lisons la suite, lorsque Adam a mangé de ce fruit, Adam n'est pas mort physiquement tout de suite. Or, Dieu lui a dit, le jour où tu vas manger, c'est le jour où tu vas mourir. Or, Adam a mangé ça, mais Adam n'est pas tombé aussitôt. Dans les 24 heures qui ont suivi, Adam n'est pas tombé. Adam n'est pas mort. Adam a continué à vivre. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu a un langage. Et le langage de Dieu est un langage spirituel. Le langage de Dieu est un langage spirituel. Quel est le langage de Dieu? Le langage de Dieu qui est un langage spirituel, Dieu parle. Et nous avons tendance à rendre physique, à considérer seulement dans le monde physique ce que Dieu dit. Nous avons tendance à considérer seulement dans le monde physique ce que Dieu dit. Or, quand Dieu parle d'abord du monde spirituel. Il a dit, Adam, le jour où tu vas manger de ce fruit de l'arbre, Adam, tu vas mourir. Adam a mangé, mais Adam n'est pas mort. De la mort que nous connaissons, la mort physique. Mais c'est de quelle mort qu'Adam est mort? Dans ce jour-là, à l'instant même où il a mangé de ce fruit, Adam est mort spirituellement. Adam est mort spirituellement. Et c'est cette mort spirituelle qui a agi en Adam, qui a fini par provoquer la mort physique d'Adam. Donc, bien aimé, ici nous devons comprendre que l'essence même de la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Donc, considérons notre vie spirituelle, considérons notre être spirituel, considérons notre vie et d'intimité avec Dieu, considérons la vie spirituelle. Parce que si quelqu'un ne vit pas spirituellement, il va mourir physiquement de façon manifeste. Ses œuvres seront des œuvres mortes. Ses activités seront des activités mortes. Rien de vivant ne va sortir de ce qu'il fait comme activité. Rien de vivant ne va sortir de ce qu'il dit comme parole. Rien de vivant, rien de productif ne pourra sortir de cette personne. Donc la vie est spirituelle. C'est pourquoi quand Adam a mangé de ce fruit-là, Adam est mort. Adam est mort spirituellement. Adam est mort spirituellement. Adam qui avait tout le jardin pour lui seul, qui avait tout le jardin, et il était le maître, il dominait dans ce jardin-là. Adam a été chassé, Adam a perdu le pouvoir. Et Adam a commencé à souffrir pour avoir son paiement. Il a commencé à manger à la sueur de son front. Manger à la sueur de son front, ce n'était pas la volonté première de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme mange à la sueur de son front. La preuve, Dieu a créé le jardin avant même que l'homme ne vienne. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme mange par la grâce de Dieu. L'homme n'est pas censé manger à la sueur de son front, selon Dieu. Donc voici que Adam a commencé à souffrir. Adam a commencé à souffrir. Donc la mort ici, dont Dieu parlait, la mort, c'est la mort spirituelle. Lorsque tu meurs spirituellement, en ce moment-là, physiquement, tu mourras. On peut te voir en train d'agir. On peut te voir en train de te manifester. On peut te voir en train de bouger. Mais tous ces mouvements que tu fais ne vont produire que le néant. Bien aimé, je vais encourager quelqu'un à considérer sa vie spirituelle. Je vais encourager quelqu'un à prendre au sérieux son intimité avec Dieu. Je vais encourager quelqu'un à faire référence au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ, de qui nous sommes, Jésus dont nous parlons, Jésus dont nous nous réclamons, devait partir, il dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie l'Esprit consolateur. Parce qu'il sait que cet Esprit-là, s'il vient en nous, s'il est avec nous, s'il est en nous, nous allons vivre.
C'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vie, qui est l'Esprit vivifiant. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas vivre notre vie en ignorant le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre notre vie en ne considérant pas la vie spirituelle. Et moi qui vous parle, je suis une preuve vivante du monde spirituel. Parce que avant, ceux qui m'ont connu, ceux qui ont fait l'école avec moi, ceux qui m'ont connu savent comment j'étais et maintenant ils savent comment je suis. Je suis quelqu'un qui a vu le monde spirituel. J'ai vu le monde spirituel, j'ai vu même des esprits dans les corps des gens, dans les rues. Que lorsque j'étais en Guinée-Conakry, j'ai vu des démons physiquement, pour ne pas dire, je les ai vus comme ça dans des corps physiques. Donc j'ai compris que le monde spirituel existait. Bien aimé, nous devons considérer notre vie spirituelle parce que tout ce que nous recevons physiquement vient du monde spirituel. Et j'en veux pour preuve, quand je prends l'exemple du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie, avant que quelqu'un ne soit tué physiquement, qu'il ne meure, dans le monde de la sorcellerie, les gens ont déjà scellé sa mort. Et on peut le voir vivre des jours, des semaines après, mais il est déjà mort spirituellement. Et ce n'est qu'une question de temps pour que cela se manifeste physiquement. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'encourager à considérer ta vie spirituelle, à chercher, à comprendre le langage de Dieu. Parce que quand Christ, notre Seigneur, parlait généralement, il parlait avec un langage spirituel. Il parlait avec un langage spirituel. Considérons le monde spirituel et nous serons bénis au nom de Jésus. Je prie que de là où tu es, la vie spirituelle coule en toi au nom de Jésus. Je prie que de là où tu me suis, la main de Dieu soit agitée dans ta vie. La main de Dieu agitée dans ta vie puisse produire des effets extraordinaires au nom de Jésus. Que le surnaturel divin soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te révèle des choses avant que cela n'arrive au nom de Jésus. De la même manière que je sais ce que Dieu me demande, je connais les promesses de Dieu sur ma vie, que de cette même manière le Seigneur te révèle ses promesses pour ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui où je suis, la plupart des prophéties même que les gens me donnent, ce ne sont que des confirmations parce que à 99%, le Seigneur m'a dit à moi-même ce qu'il attendait de moi, où il voulait m'envoyer, ce qu'il voulait faire avec moi, ce qu'il attendait de moi. Donc je sais ce que je suis, je sais qui je suis dans le Seigneur, je sais où je vais. C'est pourquoi en pareil circonstances, dans des moments de crise comme maintenant, je ne suis pas paniqué parce que je sais que je ne peux pas mourir. Donc, bien aimé, de cette même manière, toi qui as les promesses de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Lorsque la mort précoce va venir, tu ne seras pas concerné. Lorsque la contagion va frapper, tu ne seras pas concerné. Tu n'es pas appelé à mourir avant ton temps. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de hasard. Parce que, bien aimé, les hommes qui comprennent le langage spirituel, ceux qui comprennent que la vie est spirituelle, ces personnes-là ne vivent pas une vie de hasard. Elles vivent une vie programmée par Dieu et elles atteignent leur objectif. Je prie que la grâce de Dieu qui est sur ma vie soit transférée dans ta vie au nom de Jésus, que la révélation de Dieu soit ton partage, que ton monde spirituel soit ouvert, que le Saint-Esprit travaille efficacement avec toi et que tu aies des résultats excellents et extraordinaires pour la gloire de Dieu et pour la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.